Bonsoir, passionnés de voyance et d'art divinatoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui traverse les religions, la philosophie et l'ésotérisme. Le karma. C'est un mot qu'on entend partout, souvent simplifié par tu récoltes ce que tu sèmes. Mais en réalité, le karma est beaucoup plus subtil. Ce n'est pas une punition, ni une récompense, mais plutôt une loi universelle d'équilibre. Nous allons voir ensemble, premièrement, d'où vient la notion de karma. Deuxièmement, comment il se manifeste dans notre quotidien. Et troisièmement, sa dimension ésotérique et spirituelle. Quatrièmement, surtout, comment on peut agir pour transformer notre karma. La première partie sont sur les origines du karma et la définition du mot même. Le mot karma vient du sanskrit et signifie action. Dans l'hindouisme, il est lié au cycle des réincarnations, le samsara. Chaque action crée une empreinte qui influence nos vies futures. Dans le bouddhisme, le karma n'est pas une fatalité, mais une énergie que nous pouvons purifier par la méditation, la sagesse et la compassion. Dans d'autres traditions, même si le mot n'existe pas, l'idée est présente. Par exemple, la phrase chrétienne « On récolte ce que l'on sème » est une description parfaite de cette loi karmique. Donc déjà ici, en première partie, on peut comprendre que le karma n'est pas une invention New Age, c'est une loi universelle reconnue depuis des millénaires. Deuxièmement, le karma dans le quotidien. On imagine souvent le karma comme quelque chose qui agit après la mort ou dans une autre vie. Mais en vérité, le karma est déjà à l'œuvre chaque jour. Exemple concret, quand vous semez de la gentillesse, vous récoltez naturellement de la bienveillance autour de vous. Quand vous vivez dans le mensonge, tôt ou tard, la vérité éclate et nous rattrape. Une personne qui triche ou manipule crée un cercle de méfiance autour d'elle, même si elle pense gagner sur le moment, son énergie attire la suspicion. Le karma est comme un miroir invisible qui nous renvoie ce que nous envoyons. Parfois, cela prend du temps. Une graine plantée aujourd'hui peut mettre des années à pousser, mais elle finira toujours par donner un fruit. Voilà pourquoi certains disent « Rien ne disparaît, tout s'équilibre ». Le karma et l'ésotérisme. Dans l'ésotérisme, on va encore plus loin. On considère que le karma ne touche pas seulement les individus, mais aussi les familles. Ce qu'on appelle des dettes karmiques transgénérationnelles. Un exemple concret, un ancêtre qui a abusé de son pouvoir peut laisser une empreinte que ses descendants devront équilibrer. Il y a aussi les lieux.
Certaines maisons, certains pays portent une mémoire karmique. Un champ de bataille, par exemple, reste chargé d'une énergie lourde. Et aussi finalement les relations. On parle de liens karmiques quand deux personnes se retrouvent vie après vie pour résoudre un conflit ou continuer une mission commune. Autre point ésotérique, en astrologie, la planète Saturne est considérée comme la planète du karma. Sa position dans le thème natal montre souvent là où l'âme doit travailler, là où l'expérience n'est pas encore équilibrée. Comment transformer son karma? La bonne nouvelle, c'est que le karma n'est pas une condamnation. Ce n'est pas « tu as fait une erreur, tu es fichu ». C'est un processus d'apprentissage. 3 clés pour transformer son karma. Premièrement, la conscience. Voir nos schémas, reconnaître nos erreurs, accepter nos responsabilités. 2. La gratitude. Remercier, même pour les épreuves, parce que chaque difficulté est une chance de libérer une dette karmique. L'abnégation, faire le bien sans attendre de retour, c'est le service désintéressé qui crée le karma le plus pur. Et un exemple concret, une personne qui a beaucoup souffert dans une relation toxique peut décider soit de se venger et ainsi alourdir son karma, soit de pardonner et d'avancer, et ainsi transformer cette énergie en lumière. Alors, qu'est-ce que le karma? Comme on a dit, c'est avant tout une loi d'équilibre. Chaque action, chaque pensée, intention est une graine qui finit par porter ses fruits. L'erreur serait de le voir comme une punition extérieure, car en vérité, le karma, c'est nous-mêmes. C'est notre âme qui se parle à travers nos expériences pour nous pousser à grandir. Si vous vivez une situation difficile, demandez-vous: quelle graine ai-je semée, consciemment ou inconsciemment? Que puis-je apprendre de cela? Comment transformer cette expérience en lumière? Mais surtout, rappelez-vous, le karma n'est pas un juge, c'est un enseignant.